Voilà, bonjour à tous et à toutes. Pour moi, c'est une joie de vous retrouver, surtout après un très bon week-end que nous avons pu passer dans la présence de Dieu avec le séminaire Nathanaël et Isabelle Beumier, où nous avons été encouragés, fortifiés, enrichis. Je vous encourage à regarder les vidéos que j'ai mises sur ma page Facebook. Voilà, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série donc sur le royaume de Dieu. Alors je salue tous ceux qui sont en direct, comme Hervé, Patty, Bernard. Soyez tous les bienvenus. Réjouissons-nous encore en ce jour, parce que Dieu est là, il est vivant, il nous aime et il veut nous conduire plus loin avec lui. Il a encore de bonnes choses pour nous. Et s'il nous donne de bonnes choses, c'est pour que nous puissions vraiment bénir ceux qui sont autour de nous. Oui, encourager ceux qui sont autour de nous. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. La lumière est faite pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Le sel est fait pour donner de la saveur à tous ceux qui ont perdu goût à la vie. Dieu est la vraie vie et il veut vraiment toucher encore, sauver, encourager, bénir. On va prier. Seigneur, merci. Tu es présent parmi nous et nous nous attendons à toi encore ce matin. Oui, ta parole est vraiment une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous avons besoin, oui, d'être éclairés par ta parole. Saint-Esprit, viens et prends cette parole, mets-la dans nos cœurs, qu'elle soit esprit et vie, qu'elle soit lumière en nous, que nous puissions vraiment marcher, oui, sur ta parole, comme Pierre, sur ta parole, je jetterai mes filets. Et il y a toujours un résultat, c'est vrai, quand nous jetons nos filets sur ta parole, quand nous agissons sur ta parole. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, Trésor du ciel, partie 86, royaume, le royaume de Dieu. Premier enseignement sur le royaume de Dieu, et il y aura une série là-dessus que j'entame aujourd'hui. Donc, Jésus a proclamé le royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il est venu. Et il y a tellement de passages dans les évangiles qui parlent de Jésus qui a proclamé le royaume de Dieu. On ne peut pas tous les prendre, mais on va en prendre juste quelques-uns pour avoir vraiment la lumière de Dieu. Le premier, c'est Matthieu 4, verset 23. Là, il nous est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. La bonne nouvelle du royaume. Vous voyez, c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, c'est l'évangile du royaume. C'est une bonne nouvelle. Les gens ont besoin de cette bonne nouvelle. Oui. On a besoin vraiment de savoir que le royaume de Dieu, aujourd'hui, il peut tout à nouveau, oui, être reçu dans nos vies. Le royaume de Dieu peut venir dans nos cœurs et nous pouvons tout à nouveau retrouver le royaume de Dieu. Et que les œuvres des ténèbres sont détruites quand le royaume de Dieu vient dans nos vies. Quand Jésus vient, le roi, Jésus c'est le roi du royaume, quand il vient dans nos vies, les ténèbres sont obligées de quitter. Quand la lumière vient, les ténèbres sont obligées de partir. Ça dissipe les ténèbres. Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous voyez, de nouveau, la même chose. Matthieu 12, 28,
mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous voyez, le royaume de Dieu est venu. Il est venu. Nous recevons le royaume de Dieu. Il est venu vers nous. Est-ce que nous acceptons le royaume de Dieu? Moi, je l'ai accepté et j'en suis pas déçu, je peux vous dire. Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden. C'était le royaume. Oui. Jésus, oui, ou Dieu le Père, dans le ciel, il a d'abord créé le ciel et la terre, mais ce qu'il a créé, oui, au ciel, oui, tout ce qui a été fait au ciel, il l'a aussi fait sur la terre. Et le jardin d'Éden, oui, c'était vraiment une partie du ciel sur la terre. C'est un jardin de délices, c'est un jardin où Adam et Ève ont été placés par Dieu, où il y avait la joie, la paix, l'amour, l'harmonie, où Dieu venait chaque jour pour leur parler. Oui, la présence de Dieu était là. Adam et Ève étaient remplis de la gloire de Dieu, revêtus de la gloire de Dieu. Tout était beau, tout était parfait. Et un jour, ils ont donné accès à l'ennemi. Dieu leur a dit qu'il ne fallait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont morts. Et la mort est rentrée dans leur être intérieur, dans leur esprit. Et avec la mort, oui, le péché et la maladie sont venus, oui, dans le monde. Et ils ont perdu le royaume. Dieu les a chassés, oui, du jardin d'Éden. Et Jésus est venu tout à nouveau apporter le royaume de Dieu. Adam et Ève devaient manger de l'arbre de la vie. Mais Jésus est vraiment l'arbre de la vie et nous pouvons nous nourrir de lui aujourd'hui. Nous pouvons vivre dans le royaume de Dieu tout à nouveau au travers de Jésus-Christ. On va continuer Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans un champ. Vous voyez, la bonne semence dans un champ. Jésus est venu semer de la bonne semence dans nos vies. Le champ, c'est notre cœur. Jésus est vraiment venu mettre le royaume de Dieu dans notre cœur. Jésus a dit: le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ou certaines traductions disent: le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est la même chose parce que le milieu, c'est le centre de nos vies, c'est-à-dire dans notre être intérieur, dans notre esprit, dans notre cœur. Matthieu 13, 33, il leur dit cette autre parabole: le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mise dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Vous voyez, le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui grandit, qui se lève dans nos vies. Et je réalise de plus en plus que plus je cherche le royaume de Dieu et sa justice, plus je réalise qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe à l'intérieur de moi. Quelque chose de nouveau qui se passe dans ma vie. Il y a une croissance à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que Dieu ou Jésus ne sont pas une religion, mais un royaume. Il n'est pas venu emmener une religion, mais un royaume. Un royaume, et dans un royaume, il y a des principes, dans un royaume, il y a des lois, les lois du royaume. Et nous avons vraiment à découvrir, oui, ces lois du royaume, les principes du royaume de Dieu. Donc Jésus, il parlait, oui, en parabole, il enseignait, oui, il illustrait le royaume de Dieu.
Et il y en a tellement dans les évangiles où Jésus, il y a tellement de passages où Jésus parle du royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire, on va chercher dans la parole de Dieu cette semaine et certainement la semaine prochaine aussi. Et je crois que Dieu va nous enrichir. Et c'est important qu'on puisse connaître vraiment qu'est-ce que le royaume de Dieu, comment y rentrer. Et Dieu veut vraiment nous communiquer sa parole, sa pensée et transformer nos vies au travers de cet enseignement. Matthieu 10, versets 7 et 8. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Vous voyez, proche, c'est-à-dire qu'il s'est approché de nous. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'était la mission que Jésus a donnée aux 12 disciples. Le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité, purifier les lépreux. Jésus a délégué ce pouvoir, il a communiqué ce pouvoir aux disciples. Et si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, il vous donne ce pouvoir. Chasser les démons, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Oui. Il nous donne guérir les malades, les infirmes. La mission n'a pas changé, c'est toujours la même. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Le royaume de Dieu est proche, c'est ce que Jésus voulait dire. Le royaume de Dieu est arrivé, tout à nouveau. Il est accessible. Il est revenu. Et il se manifeste avec puissance. C'est ça le royaume. Avec puissance, les malades sont guéris, les morts ressuscitent, les lépreux sont purifiés. Oui. Les démons sont chassés. Quand Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'au ciel il y a des malades? Est-ce qu'au ciel il y a des démons? Est-ce qu'au ciel il y a des lépreux? Est-ce qu'au ciel il y a des disputes, de la crainte? Non, le ciel est un endroit où il y a la joie, la paix, l'amour, la santé, la vie, et la vie en abondance. D'ailleurs, Jésus lui-même, il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Jésus est venu nous emmener le royaume de Dieu, et c'est le message que nous avons besoin aujourd'hui et que nous devons proclamer aujourd'hui. Jésus est venu pour proclamer ce message et nous devons continuer à annoncer l'évangile du royaume jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Jésus revienne. Et nous voulons vraiment démontrer ce royaume. Il est vraiment plus puissant que le royaume des ténèbres. Jésus a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Il a vaincu vraiment la puissance de l'ennemi. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Mais aujourd'hui, l'ennemi tient encore des gens parce qu'ils sont ignorants. Ignorants. Faute de connaissance, mon peuple périt. Ignorant. Mais Dieu veut enlever cette ignorance. Dieu veut ouvrir nos yeux, les yeux du cœur, pour que nous puissions réaliser qu'il est venu emmener sur la terre ce royaume, et dans nos vies, dans nos cœurs, ce royaume de joie, de paix, d'amour, de justice. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, qui est la parole de Dieu, mais c'est la paix, la joie, la justice, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Jésus est vraiment venu pour vaincre la mort, les œuvres des ténèbres. Tout ce qui nous séparait du royaume, Dieu l'a vaincu. Et nous pouvons tout à nouveau retrouver le royaume de Dieu dans nos vies. Nous ne sommes plus séparés aujourd'hui parce que Jésus a pourvu. Donc la vie que Dieu donne domine de la mort,
que Satan a introduit vraiment dans l'homme, oui, au travers d'Adam et Ève par la désobéissance, ouais, dans le jardin d'Éden. Alors, comment rentrer dans le royaume de Dieu? Jean 3, verset 3, Jésus a dit à Nicodème, qui était pharisien, chef des Juifs, il lui a dit, en vérité, donc quand Jésus dit en vérité, c'est que c'est vraiment une vérité capitale, une grande vérité. Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. S'il ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, voyez, grande vérité. Je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'eau de la parole ou l'eau du baptême, le Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, hein, pour recevoir vraiment le Saint-Esprit, immergé dans le Saint-Esprit, immergé dans l'eau, une nouvelle vie, une nouvelle naissance, non de la chair et du sang, nous sommes nés de la chair et du sang de nos parents, mais là, c'est une naissance qui vient de Dieu, une naissance spirituelle, une nouvelle création que Dieu nous donne, c'est-à-dire une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et c'est comme ça, oui, qu'on peut rentrer dans le royaume de Dieu. Si on ne naît de nouveau, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais si on naît de nouveau, d'eau et d'esprit, on peut rentrer tout à nouveau dans le royaume de Dieu. Et je peux vous dire que dans ma vie chrétienne, oui, je suis né de nouveau en 1976 et j'ai lu ce passage, c'est vrai, et je ne suis pas allé beaucoup plus loin dans le royaume de Dieu, parce que je n'ai pas toujours compris ce qu'était le royaume de Dieu. Mais je me disais, c'est beau, tout ce qu'il y a écrit dans la Bible, c'est splendide, c'est merveilleux, c'est magnifique. Oui, quand je lisais l'Apocalypse ou le livre des Hébreux, je me disais, vraiment le ciel, c'est magnifique, c'est fantastique, c'est beau. Quand je serai mort, je rentrerai là-dedans, dans le royaume de Dieu. Mais je n'ai pas compris que je pouvais, oui, aujourd'hui, même à partir de ma nouvelle naissance, venir dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint. Jésus, quand il est mort, il a déchiré vraiment le voile qui était dans le temple du haut. Enfin, le Père a déchiré du haut en bas le voile pour que nous puissions rentrer dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est le ciel même. Le ciel même. Nous avons un accès libre aujourd'hui. On peut venir dans la présence du Père, dans la présence de Jésus, le louer, l'adorer. Nous pouvons rentrer dans le ciel même, où il y a les archanges, les anges, où il y a tous ceux qui sont morts en Christ, qui sont là, les saints. Nous pouvons vraiment réaliser qu'il y a des choses merveilleuses dans le royaume de Dieu. Et l'Apocalypse nous en donne et plusieurs livres de la Bible, d'ailleurs, Ézéchiel, il y a toute une description de ce qu'est vraiment le ciel, le royaume. Et voilà où Dieu veut nous faire entrer. Voilà où Dieu veut nous emmener. Et c'est vrai que nous, on voit les choses avec nos yeux physiques. Les choses qu'on voit, oui, les arbres, la nature, les montagnes, les étoiles. On voit toutes ces choses. Mais Dieu,
en tant que nouvelle création, nous a donné des yeux spirituels. Et Dieu peut ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir le monde invisible. Ce qui est caché à l'œil humain, mais les yeux du cœur, pour voir dans l'invisible. Et on connaît très peu le monde invisible. On connaît bien le monde visible, mais très peu le monde invisible. Et Dieu veut nous faire découvrir le royaume de Dieu, veut nous faire découvrir ce royaume où il y a les anges, où il y a la gloire de Dieu, où il y a le Père, où il y a l'éternité. Et bien sûr, on a reçu déjà la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est pas quand on ira au ciel, c'est à partir du moment où on a reçu, Jésus est venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. C'est cette vie éternelle qui est déjà à l'intérieur de nous. On vit déjà spirituellement, on vit déjà dans l'éternité. Oui, notre corps, bien sûr, il va redevenir poussière, mais Dieu va nous donner un nouveau corps. Mais notre être intérieur, notre esprit, il y a déjà cette vie divine, cette vie éternelle. Et nous voulons vraiment il faut demander au Seigneur qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions voir, qu'il ouvre nos oreilles spirituelles, nos yeux spirituels, pour que nous puissions entendre les sons du ciel, ce qui se passe là-haut, et que nous puissions emmener les choses qui sont là-haut sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment on peut emmener le ciel sur la terre si on n'y est jamais allé? Et c'est important de passer du temps dans la présence de Dieu. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 19, il nous a dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous avons un libre accès. Est-ce que nous y allons? Dieu a ouvert, au travers de Jésus-Christ, le chemin. Nous pouvons rentrer dans le sanctuaire avec une pleine assurance. Jésus, à la croix, a pardonné tous nos péchés. Il a pris tous nos péchés. Il nous en a libérés. Maintenant, nous pouvons venir dans sa présence parce que nous ne sommes plus de pauvres pécheurs. Dieu ne nous appelle pas pauvres pécheurs. J'ai cherché dans tout le Nouveau Testament pour voir si le Nouveau Testament parle de pauvres pécheurs. J'ai trouvé aucun verset. Avant de connaître Jésus, j'étais un pauvre pécheur. Mais dans la Nouvelle Alliance, ça parle que de saints. Nous sommes des saints, mis à part. Nous ne sommes plus de pauvres pécheurs. Nous avons un libre accès. Nous pouvons venir, sans culpabilité, avec une pleine assurance, et entendre la voix de notre Père céleste, la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit. Et Dieu a beaucoup de choses à nous communiquer, à nous donner. Quand Jésus est ressuscité, il s'est entretenu avec les disciples et pendant 40 jours, il leur a parlé du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Il leur a parlé, il les a enseignés. Nous avons besoin d'être enseignés sur le royaume de Dieu. Colossiens 3, versets 1 et 2, on va finir par ce verset. Si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. On a beaucoup cherché les choses d'en bas. Mais là-haut, il y a beaucoup plus. Dieu veut nous donner de meilleures choses. Et c'est ce qu'il faut chercher, les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. On est beaucoup attaché aux choses qui sont sur la terre. On investit beaucoup
pour la terre. Mais le ciel et la terre passeront, mais ma parole demeurera éternellement. On doit chercher les choses qui sont vraiment éternelles, les choses d'en haut, où Dieu est. Et là-haut, il y a des richesses, il y a des trésors dans le ciel. Nous n'avons pas découvert tous les trésors du ciel. Et je vois qu'aujourd'hui, Dieu est en train de faire visiter plusieurs personnes le ciel et découvre des merveilles. Il y a un homme qui était dans le ciel, puis Dieu lui a fait visiter des pièces où il y avait des yeux, où il y avait des oreilles, des cajots pleins d'oreilles, de yeux, de foie, de reins. Il a demandé au Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que ci et que ça? Qu'est-ce que c'est? Oui, toutes ces caisses, des cœurs, des foies, des reins. Il a dit, c'est toutes les personnes qui ne sont pas venues chercher leur guérison. C'est réservé pour eux. Il faut qu'ils viennent. Allons dans la présence de Dieu et recevons tout ce dont nous avons besoin. Manifestons, oui, sur cette terre la puissance du royaume de Dieu. Dieu veut agir aujourd'hui par des signes, des prodiges, des miracles. Dieu veut libérer, Dieu veut sauver, Dieu veut guérir, Dieu veut pardonner les hommes qui sont dans le péché. Dieu veut restaurer les vies, transformer les vies. Alors je vous encourage à chercher, oui, le royaume et la justice de Dieu. Et vous verrez que toutes choses, la Bible dit, toutes choses vous seront données par-dessus. On va s'arrêter là. Passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Si vous ne connaissez pas Jésus, il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Oui. Il n'est pas resté dans la tombe. Il agit aujourd'hui. Et vous pouvez le recevoir comme votre sauveur. Il va vous sauver de l'enfer éternel, de la mort, du péché. Il va vous libérer. Mais plus encore, il veut vous donner la vie éternelle. Il veut vraiment, oui, être votre berger, vous guider chaque jour, oui, dans de verts pâturages. Il vous aime et vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. À demain à 8h.